Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Dr Ben Ammar Mohamed Abdelilah, enseignant et chercheur au niveau de l'université Mustafa Stambouli, Mascara en Algérie. Et je suis là pour vous présenter le contenu de la matière hydrogéochimie isotopique et hydrothermalisme. Ce module est destiné pour les deuxièmes années master spécialité hydrogéologie. Et cette vidéo s'inscrit aux formations des nouveaux enseignants au TIC, Technique d'information et de communication, pour la session de janvier 2025. On va commencer par la présentation du cours. L'hydrogéochimie isotopique et l'hydrothermalisme sont deux disciplines clés en hydrogéologie. Elles permettent de mieux comprendre la circulation, l'origine et l'évolution des eaux souterraines, ainsi que les échanges thermiques et géochimiques dans les réservoirs profonds. À partir de ce cours, les étudiants peuvent avoir une maîtrise sur les méthodes isotopiques, avec un accent particulier sur les différents isotopes stables, comme l'oxygène 18, le deutérium, le carbone 13, et les isotopes radioactifs, comme le carbone 14, le tritium et le chlore 36. En utilisant ces outils, on peut avoir des idées sur l'origine des eaux, le temps de résidence et les processus de recharge et de mélange. La deuxième partie du module est consacrée à l'hydrothermalisme, avec une exploration des mécanismes de transfert de chaleur et des échanges chimiques dans les systèmes thermaux. Les étudiants dans cette partie sont initiés au géothermomètre chimique, silicati et cationique, et l'analyse des diagrammes d'interprétation des eaux thermales. À la fin, en utilisant plusieurs unités d'apprentissage, en abordant l'aspect théorique et l'aspect pratique en TD et TP, on peut interpréter les résultats isotopiques, surtout celles appliquées aux eaux thermales, d'utiliser les diagrammes de caractérisation des eaux thermominérales et de valoriser les acquis par les sorties pédagogiques. Les unités d'apprentissage de cette matière sont divisées en 7 chapitres. Le premier chapitre, les généralités. On va aborder la structure de noyau et de l'atome, les isotopes stables et instables de la molécule d'eau, les espèces dissoutes dans l'eau. Et dans le chapitre 2, on va approfondir un petit peu sur le fractionnement isotopique, le fractionnement thermodynamique et le fractionnement cinétique, et surtout l'application de le cycle de l'eau. Le chapitre 3 sera consacré au tritium, aux isotopes radioactifs de la molécule d'eau, qui sert principalement à dater les eaux post-1950, l'année du pic thermonucléaire, qui nous permet aussi d'avoir une idée sur la vitesse d'infiltration et les processus de mélange. Le chapitre 4, on va étudier le carbone 14, le chlore 36 et le strontium, ces éléments qui permettent de dater les eaux anciennes avant 1950 et d'identifier les différentes formations géologiques traversées par l'eau. Dans le chapitre 5, on va aborder des généralités sur l'hydrothermalisme et sur les différents gisements géothermaux mondiaux. Le chapitre 6, il va être consacré au type de géothermomètre, les géothermomètres silicatés et les géothermomètres cationiques, pour estimer la température de réservoir des eaux souterraines. Et le dernier chapitre de ce programme très riche, il va être consacré au diagramme appliqué à la géothermométrie, qui aide principalement à la caractérisation des eaux thermominérales. Sur cette carte mentale, on explique la méthodologie utilisée pour étudier ce modèle et pour le développer. Les 7 chapitres sont divisés en sections de cours et en sous-sections, et ils sont appliqués en TD
et en TP. Dans le premier chapitre, on va étudier la structure de l'atome, les différentes espèces de sucre dans l'eau. Le chapitre 2, c'est le fractionnement isotopique, thermodynamique et cinétique. Dans le chapitre 3, c'est la datation des eaux en utilisant le tritium et les différents processus de mélange. Le chapitre 4, c'est la datation avec le carbone 14 et le chlordone 6 et les isotopes du carbone, les isotopes stables de carbone. Le chapitre 5, il va être consacré au, au thermosiphon et aux eaux thermominérales en généralité. Les géothermomates silicatés et cationiques seront développés en chapitre 6 et le chapitre 7 sera pour les systèmes binaires et les différents diagrammes, comme les diagrammes de Gini-Berg et les autres diagrammes de caractérisation des eaux thermales. Les visites d'apprentissage. La compétence visée par ce cours dans son ensemble est ce qui est l'objectif principal, c'est de donner aux étudiants des connaissances sur les techniques isotopiques qui permettent de bien comprendre les différents éléments du cycle hydrogéologique, ce qui les aide à mieux évaluer la qualité, la quantité et durabilité de l'eau. Les objectifs du cours seront présentés comme ceci. Premièrement, identifier les principaux isotopes stables, instables et les processus d'hydrothermalisme utilisés en hydrogéologie. Distinguer le rôle des techniques isotopiques pour bien comprendre les différents éléments du cycle hydrologique. Troisièmement, appliquer les méthodes de traçage isotopique pour mieux évaluer la quantité, la qualité, la durabilité des eaux, des ressources en eau. Quatrièmement, analyser les résultats d'analyse isotopique dans des cas réels d'études et connaître la valeur ajoutée dans l'investigation hydrogéologique. Cinquièmement, compiler des synthèses sur les mécanismes de recharge et de mélange à partir des signatures isotopiques. Et finalement, évaluer l'importance des outils isotopiques dans la gestion intégrée et durable des ressources en eau et les études de thermalisme. Enfin, je vous remercie infiniment pour votre attention.